Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, donc je vais commencer mon discours par vous poser des questions. Levez la main si vous trouvez qu'on vit dans un monde très beau. Tout ce monde ne pense pas qu'on vit dans un... Levez la main si vous pensez, malgré tout, que vous avez des choses à apporter, à faire pour rendre ce monde meilleur. Levez la main enfin si vous ou quelqu'un que vous connaissez a déjà souffert de la faim. Aujourd'hui, je ne suis pas venue vous parler de problèmes dans le monde, de la faim, du Covid, des guerres. On en a assez entendu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une naissance. C'est l'histoire d'une petite voix. C'est l'histoire d'une vision. Et c'est l'histoire de rencontres aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour mon histoire ? Tout commence en 2011 avec la naissance de mon premier fils, Kaël. Moment très émouvant, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de douleurs, mais je reste toujours très bien coiffée et très bien maquillée. Et quand quelques jours après, je reprends mes esprits et que je vois un peu la bénédiction que je viens de recevoir, je vois que le bébé est en vie et que moi aussi je vais très bien, je suis prise vraiment d'un sentiment immense de reconnaissance. Et je me dis, à ce moment-là, merci Seigneur, et je lui pose une question qui va changer ma vie à jamais. Je lui demande, comment est-ce que je peux te remercier ? Et ce que j'entends n'est pas quelque chose de classique. J'entends pas fais une offrande ou bien pardonne à telle personne ou encore fais tel cadeau ou un chapelet. Non. Ce que j'entends fait battre mon cœur à 1000 à l'heure. J'entends fais les restos du cœur pour les enfants. Pour information, les restos du cœur, c'est un système d'entraide qui existe en France où les personnes démunies peuvent avoir un repas chaud par jour. Les restos du cœur, c'est des milliers de camions dans toutes les villes de France et c'est 130 millions de repas par an. Autant vous dire que quand j'ai entendu ça, j'ai un peu regretté d'avoir posé la question. Mais la réponse était déjà donnée. Et puis tout compte fait, j'ai réfléchi un tout petit peu. Je me suis dit, on vit dans un monde où, au XXIe siècle, on est capable quand même, aujourd'hui, d'avoir tous des smartphones. Je vois monsieur qui l'utilise. Tout le monde a des smartphones en ce moment. Je vois que, côté scientifique, on fait de telles avancées qu'on est capable de transplanter des visages. Madame qui est ici, qui est très jolie, si vous voulez ressembler à Beyoncé, aujourd'hui vous pouvez, mais restez comme vous êtes vraiment très jolie. À l'heure vraiment de toutes ces avancées technologiques, c'est après les révolutions industrielles, toutes ces avancées scientifiques, il y a une chose qu'on n'arrive pas encore à gérer, c'est la faim dans le monde. Et là, je me dis, quand même, quand quelque chose nous dérange, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, il faut essayer de comprendre et il faut essayer d'agir. Alors, l'action. Je parle d'agir, mais j'ai mis quand même 3 ans. 3 ans à me décider, 3 ans avec cette idée qui revenait de façon incessante. Et je me suis dit, mais par où commencer ? Je me posais 10 000 questions. Et plus je m'en posais, et plus je restais bloquée. J'estimais que j'étais trop occupée, je ne pouvais juste pas m'attaquer à un projet aussi fou. Et là, j'ai eu un conseil, un coup de pouce, moi j'appelle de l'univers, un coup de pouce de Dieu, un conseil, celui de passer à l'action. C'est un conseil qui me venait de mon époux, qui m'a dit un matin, mais Kétiane, commence quelque part et tu verras, commence. Et quand il disait commence, moi j'entendais ça. Donc j'étais vraiment très apeurée et j'étais vraiment pas prête de me lancer à l'action. J'ai quand même décidé de me lancer. J'ai décidé de commencer par 18 repas. 18 repas que je suis allée offrir à des orphelins. Et quand je suis arrivée à ce centre d'accueil d'orphelins et que j'ai rencontré ces enfants-là, j'ai vu quelque chose dans leurs yeux, quelque chose qui m'a captivée, comme des étoiles dans les yeux.
Et je me souviens que j'ai appelé mon père et je lui ai raconté un peu la sensation que j'avais eue. Et il m'a dit, ma fille, ces étoiles-là, c'est Dieu qui te parle. Et effectivement, je crois que c'est Dieu qui me parlait parce que je n'ai pas pu arrêter de distribuer des repas. Au fur et à mesure des mois, c'était 18, 30, 50, 100 repas. Mais je n'arrivais pas à m'arrêter et j'y allais toujours. Et le besoin était présent. Et donc, les quantités aussi étaient plus volumineuses. Et j'ai eu un second coup de pouce de l'univers. J'ai eu des rencontres, de très, très belles rencontres. Des rencontres de personnes loyales, de personnes vraiment motivées, qui ont embrassé la vision tout de suite et qui étaient tellement motivées, j'avoue, qu'elles passaient leur temps à m'appeler et moi, je ne décrochais plus mon téléphone parce que ça me fatiguait. Elles étaient vraiment trop enthousiastes et trop énergiques. Et vraiment, ces personnes sont dans la salle et je m'excuse de n'avoir pas décroché vos appels, ça ne va plus se reproduire. Et avec ces personnes-là, on s'est dit, tous ensemble, il faut qu'on passe à l'action, mais de façon plus régulière et plus fréquente pour avoir plus d'impact. Un repas, ça et là, c'est bien, mais c'est vraiment insuffisant. Et on a réfléchi, on a mis ensemble nos compétences. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis maman, ancienne auditeur financier, je suis épouse, et j'ai mis toutes mes compétences intellectuelles, mes compétences de négociatrice, mes compétences physiques aussi au service de la cause. Et ces personnes-là en ont fait autant. On a pris beaucoup de temps et on a essayé de penser un projet. Un projet qu'on a appelé un défi parce que c'était opération 10 000 repas. On s'est dit, de quelques repas qu'on fait ça et là, on a envie de faire quelque chose qui a plus d'impact. Allez, 10 000 repas, dont 1 000 repas par mois dans les quartiers précaires de Côte d'Ivoire, pas que d'Abidjan. Alors, on a compris deux choses. La première, c'est que si c'était un business, on aurait été multimilliardaire. Parce que l'offre est très peu et la demande est énorme. Il n'y a pas de gens qui font ça dans le pays, malheureusement. Et la deuxième chose, après avoir sillonné les quartiers, après avoir sillonné les villages, on a parlé aux chefs, on a parlé aux parents, aux enfants, on a parlé aux enfants en conflit avec la loi. Après tout ça, on a compris que le mal était profond. Mais on s'est dit, on va quand même agir. On ne va pas se laisser abattre par l'ampleur de la tâche. On va quand même faire quelque chose. On a appelé, chaque personne a ramené des gens. On a appelé des professionnels de la petite enfance, de la nutrition. On a appelé aussi un responsable hygiène. Et on a décidé de passer encore à une étape supérieure. Au lieu de faire quelques repas par an, on a décidé de faire des repas par mois. Et maintenant, on avait décidé de faire des repas par jour. On a donc créé une entreprise sociale qui s'appelle Petite Main Afrique. Et ces repas par jour sont dans ce projet, le petit-déj de l'écolier. C'est un petit déjeuner offert tous les jours dans une école. Et pourquoi on a fait ça? Parce que notre travail de terrain nous a montré que le besoin était profond et le besoin n'était pas juste de façon sporadique, il était régulier. Il fallait pour avoir un impact faire quelque chose de très soutenu. Et deuxièmement, le besoin se fait sentir chez les tout-petits, c'est-à-dire chez notre futur, chez le futur de cette société, chez la Côte d'Ivoire dans 10 ans. Et donc, il fallait faire quelque chose à la base. On a créé donc ce petit déjeuner qui est sain, qui est équilibré, qui est goûteux aussi, et qu'on distribue tous les jours aux élèves dans la classe, à leur table, pour éviter ceux qui seraient tentés de faire l'école buissonnière et juste de venir prendre le petit déjeuner et sortir. Donc, on a mis en place des indicateurs de performance. On a collecté des informations parce qu'on n'avait pas juste envie de faire une action sociale, mais on voulait faire une action sociale qui a de l'impact. Et vraiment, Dieu merci, les premiers résultats tombent. C'est le boom au niveau du taux de présence qui passe de 75,8% à 92,1%. Et une des écoles dans laquelle on fait le petit-déj de l'écolier est passée par un classement national qui s'appelle le classement IEP, le classement des écoles primaires, est passée de la 23e à la 3e place. Concrètement, on tient là quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui marche et quelque chose qui nécessite
d'être répliqué, d'être déployé à l'échelle nationale, voire même régionale. Parce que le problème qu'on a recensé en Côte d'Ivoire n'est pas qu'un problème local, malheureusement. On a décidé, tout ce qui ne progresse pas et voit l'échec, n'est-ce pas? Donc on a décidé de progresser. On a répliqué ce modèle dans une deuxième école. Même tendance, même résultat. Les résultats se sont nettement améliorés, les enfants sont motivés, les profs sont motivés et les parents aussi font leur travail derrière. Et cela, on s'est dit, ok, on veut aussi soutenir l'éducation. Donc on a lancé un projet qui s'appelle « Je parraine un enfant », qui consiste à offrir des bourses scolaires à des orphelins à travers le pays. Et bien évidemment, ce programme-là aussi motive les élèves parce que derrière, les parents demandent les notes des enfants, etc. Et l'enfant sait qu'il y a une âme généreuse qui a payé ses études et l'enfant fait des efforts pour l'école. Tout ceci pour vous dire que le thème d'aujourd'hui, c'est Nouvelle Ère. Nouvelle Ère, pour moi, ce n'est pas juste l'ère de la prise de conscience, c'est l'ère de l'action. L'action intelligente, l'action avec des choses qui fonctionnent. C'est l'ère de la responsabilité, c'est l'ère de la décision. Personne ne va faire ce travail à notre place si ce n'est nous-mêmes. Et je pense qu'on doit tous se motiver à agir et à ne plus juste rester là à réfléchir. On a déjà assez réfléchi. Maintenant, passons à l'action. Selon notre travail, on estime que nourrir les enfants intellectuellement et physiquement sur leur lieu de travail nous permettra de résoudre de nombreux problèmes de société. On fait bien entendu allusion aux enfants en conflit avec la loi, qui agressent, qui font beaucoup de dégâts, parce qu'ils ne sont peut-être pas sainement occupés ou parce qu'ils n'ont pas leurs besoins primaires comblés. Alors pour moi, c'est quoi agir? Agir, c'est premièrement analyser et comprendre, c'est s'attaquer à un problème à la fois et rester focus et rester sur des choses qui auront encore de l'importance sur le long terme. G pour gravir, accepter de commencer petit, ne pas se laisser submerger par l'envergure de l'ambition. Et un autre G, moi mon agir il a 2 G. Un autre G, c'est être dans la gratitude pour la vie, pour ce qui est et pour les petits pas accomplis. I pour s'impliquer. On doit tous s'impliquer avec sérieux, avec régularité. Et si possible, même avec professionnalisme. Et R pour rallier. Rallier des personnes autour de soi qui vont nous aider à porter, qui vont nous aider à y croire, qui vont nous aider à nous relever, qui vont nous apporter un nouvel air. Moi, les premières personnes que j'ai ralliées à la cause pour ces enfants sont mes enfants, mes 5 garçons, qui aujourd'hui nous accompagnent dans ces actions de petites mains et qui le font avec beaucoup d'entrain, même si j'avoue qu'il y en a quand même qui passent leur temps à essayer d'avoir des plans pour s'accaparer des cadeaux de Noël, des arbres de Noël. Ils le font quand même avec beaucoup d'amour et beaucoup d'entrain. Et enfin, j'ai commencé par une question, je vais terminer par une question. J'aimerais que ce soit vous qui vous posiez cette question-là. Qu'est-ce que je veux voir dans ce monde? Qu'est-ce que je veux voir dans ce monde? Et la deuxième question, c'est comment est-ce que je peux faire ma part? Posez-vous cette question sincèrement. Et surtout, n'oubliez pas, passez à l'action. Commencez quelque part. Je finis par cette citation qui dit que rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné. Merci, je m'appelle Kétiane et ça fait 8 ans que je veux changer le monde. Merci.